Nous allons étudier aujourd'hui beaucoup de versets. Assieds-toi bien, prends des notes et ta Bible. Je vais afficher là maintenant tous les versets qu'on va utiliser et on va suivre ensemble petit à petit. Nous sommes pour commencer dans Jean 17, le verset 17. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Dans une autre version, on va dire sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Imaginez que vous conduisez et que votre GPS vous dit de tourner à droite. Mais vous avez le sentiment qu'il faut tourner à gauche. Vous suivez votre instinct, vous tournez à gauche et vous vous retrouvez dans une impasse. La Bible, c'est le GPS infaillible de l'âme. La Bible ne se base pas sur vos sentiments, sur vos émotions du moment. Non, mais sur la réalité céleste. Quand je faisais mes recherches, j'ai vu que vérité ici, parce que le verset nous dit « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité ». Ici, vérité se dit « aletheia » en grec. Vérité se dit « aletheia » qui signifie « non caché ». La Bible, ce n'est pas un livre d'opinion. La Bible, c'est une carte qui te dit où est la sortie. C'est une carte qui révèle en fait où sont les pièges. La Bible nous sanctifie, c'est-à-dire elle nous met à part, un peu comme un chirurgien qui se lave les mains pour ne pas contaminer la plaie. La Bible vous garde pur dans un monde contaminé. Nous sommes dans un monde pourri. Vous-même, vous pouvez le constater. Tout va dans tous les sens, rien ne va. Donc c'est la Bible qui te permet de rester pur dans ce monde qui est contaminé. Et quand tu ne la lis pas, tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu vas faire des efforts, mais tu vas tomber. Tu vas être contaminé par le monde, tu vas être contaminé par le péché, tu vas être contaminé par ce que les gens font autour, parce que tu ne t'es pas gardé, tu ne t'es pas mis à part avec la Bible. Allons-y rapidement dans le prochain verset, Romains 10, le verset 17. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Ça, c'est dans la version Semeur. Mais dans la version Louis II, on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous partons à l'hôpital et que le médecin nous explique notre maladie, on fait confiance au médecin parce qu'on a l'impression qu'il sait de quoi il parle. Eh bien, la foi, c'est cette confiance-là. Vous ne pouvez pas faire confiance à un Dieu que vous n'avez jamais entendu et dont vous n'avez jamais écouté la voix. Si vous voulez que votre muscle de la foi se développe, il faut l'entraîner à écouter la parole de Dieu. Ici, le mot entendre en grec se dit akoé, qui signifie écoute attentive. Il t'est déjà arrivé une fois d'entendre quelqu'un te parler, mais de ne pas être concentré sur ce qu'il dit. Et après, tu lui dis, ah, mais tu avais dit quoi? Tu m'as parlé, c'est vrai, mais j'ai pas capté. Tu voulais dire quoi? Qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai pas entendu. Pourtant, tu sais que quelqu'un t'a parlé, mais tu n'as pas entendu, parce que tu n'étais pas attentif. Et le mot entendre, qui est utilisé ici dans la Bible, c'est le mot akoé en grec, qui signifie écoute attentive. Ça veut dire tu n'entends pas juste pour entendre, mais tu écoutes attentivement, comme pour capter un message. C'est pour ça que je conseille très souvent de lire la Bible à haute voix. Parce qu'en prononçant les paroles de la Bible, vous faites entrer la foi dans votre esprit, par vos propres oreilles. 2 Timothée 3, le verset 16 nous dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Toute écriture est inspirée. » Je me suis dit, pour inspirer, ça veut dire quoi? En grec, le mot inspirer, c'est Theopneustos. et dans ce mot-là, on entend théos, qui signifie Dieu, et pneuma, qui signifie souffle. Donc, inspirer veut dire souffler par Dieu, littéralement. J'aimerais prendre cet exemple-là. Imagine, tu reçois le meuble démonté avec la notice, et c'est à toi maintenant de monter le meuble, mais en te servant de la notice. Mais toi, tu te dis, non, tu vas faire au feeling. Ça y est, tu vas monter le meuble là, en fonction de ton feeling. Mais tu te rends compte que plus tu montes le meuble, plus tu arrives à la fin, le meuble est mal emboîté, il y a des parties qui vont pas ensemble, donc ça dégringole. La Bible, c'est la notice de montage de ta vie. La Bible n'est pas là pour nous limiter dans notre créativité ou nous limiter dans notre liberté. Mais la Bible est là pour permettre à toutes les pièces de s'emboîter parfaitement. Quand je parle de pièces, je parle de famille, je parle de travail, je parle de finances, je parle des enfants. Ce verset nous dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». La Bible nous dit quelle pièce sert à quel vice. Pour refuter, c'est-à-dire convaincre. C'est la Bible qui va nous montrer que cette planche-là est à l'envers. Pour corriger, redresser. C'est la Bible qui va nous donner la force de défaire ce qui a été mal fait. Et enfin, pour instruire. Donc c'est la même Bible qui nous apprend à bien visser
pour que ça tienne durablement tout ce meuble-là. Nous allons maintenant dans le psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. Ça, c'est la version Summer. Mais la version 8 secondes nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais je vous prends un exemple pour qu'on comprenne bien ce que ça représente. Il est 2 heures du matin, par exemple. Et on se lève dans la nuit. On n'a pas envie de gêner tout le monde. Donc, au lieu d'allumer la lumière, on allume la lampe torche de notre téléphone ou une vraie lampe torche pour aller à la salle d'eau. Mais la lampe torche n'éclaire pas toute la maison. La lampe torche éclaire nos pas. Et la lampe torche nous aide à faire ainsi de suite les différents pas jusqu'à rentrer dans la salle de paix. La Bible ne nous montre pas toute notre vie d'un coup. Ce serait d'ailleurs trop effrayant. La Bible nous montre juste le prochain pas à faire. Quitte ce travail, appelle cette personne, pardonne aujourd'hui. C'est ça le travail de la Bible. Dans Éphésiens 6, le verset 17, la Bible nous dit « l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Imaginez que vous recevez un appel, l'appel d'un voleur, un fraudeur qui vous dit « votre compte a été piraté, votre compte mobile money a été piraté. Donc, nous sommes en train de régler l'histoire parce que vous avez reçu un dépôt. Voilà, et donc donnez-nous votre code, on va rapidement régler cette histoire. » Mais sauf que vous, très tôt le matin, vous avez reçu une alerte, un message de votre opérateur qui disait « faites attention, ne donnez pas votre code à tout le monde. Votre code est personnel. » Vous avez reçu ce message-là de votre opérateur. Et maintenant que ce fraudeur-là vous appelle pour vous demander votre code, vous comprenez directement qu'il s'agit d'un voleur. Vous lui dites « non monsieur, attention, vous êtes un voleur. » Parce qu'il est interdit de donner le code à quelqu'un. C'est privé. Qu'est-ce que vous venez de faire? Vous venez de trancher le mensonge. Et c'est le rôle de la parole. C'est pour ça qu'elle est considérée comme l'épée du Saint-Esprit. Le message que vous avez reçu de votre opérateur qui peut vous avertir, c'est un peu comme le verset que vous avez lu quelques temps avant. Et ce verset-là, c'est ce verset que le Saint-Esprit va venir vous rappeler au moment de la tentation, au moment de l'angoisse, au moment des difficultés, des problèmes. Hébreux 4, le verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la jointure ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Prenons un exemple. Tu as mal à la dent. Tu vas chez le dentiste et quand tu arrives, le dentiste propose une radio. Bon, c'est un exemple. Hein. Le dentiste propose une radio, un scanner et tout pour voir d'où provient le mal exactement. Mais la radio ne fait pas mal. Pour ceux qui ont déjà eu à faire une radio, la radio ne fait pas du tout mal. La radio révèle où se trouve l'inflammation cachée. Et ensuite, quand on trouve le problème, le chirurgien vient maintenant avec son scalpel, c'est un petit couteau là, son petit appareil tranchant pour l'opération. Donc c'est exactement ce que c'est la Bible. La Bible, c'est à la fois la radio qui vient voir ce qui ne va pas, qui vient détecter le problème à la source, et ce scalpel-là qui vient maintenant opérer. Prenons encore un deuxième exemple. Vous êtes en colère contre un collègue. Vous pensez que c'est de sa faute parce qu'il est incompétent. Donc, vous partez à la maison et puis vous lisez la Bible. Pendant que vous êtes en train de lire la Bible, le Saint-Esprit vous montre qu'en vrai, le véritable problème, ce n'est pas que vous êtes en colère, mais c'est parce que vous êtes orgueilleux et que vous voulez avoir raison. La parole a tranché entre votre raisonnement et la réalité spirituelle. C'est souvent douloureux sur le moment, mais c'est la seule guérison durable. Matthieu 4, le verset 4 nous dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Qui a déjà dit à son corps « Aujourd'hui, je ne te nourris pas, parce que hier, je t'ai trop nourri. » Le corps ne comprend pas en fait. Le corps ne comprendra pas. Le corps va te réclamer la nourriture. Même si hier tu as bien mangé et que tu l'as nourri intensement parce qu'il y avait un festin, le corps lui va pas regarder à ça. Le corps il a besoin d'être nourri et il va te le faire sentir. Mais c'est ce qu'on fait à notre esprit. On se dit, bon comme hier j'ai lu la Bible, aujourd'hui je te lis pas. Mais sauf que si tu sautes le petit déjeuner de l'âme, vers 10 heures, tu auras un coup de fatigue spirituelle quand la première épreuve va arriver. Et ça c'est sûr qu'elle arrivera. Même si tu veux t'enfermer dans la chambre entre 4 murs pour éviter d'être éprouvé, tes pensées ne sont pas enfermées avec toi entre 4 murs. Hein. Tes pensées sont là et le diable a la possibilité de t'envoyer toutes sortes de pensées. Mais c'est cette parole-là qui va te garder. Tu n'as pas remarqué que quand tu ne lis pas ta Bible, tu sens un coup de fatigue, même physique. Hein. Tu sens comme un épuisement émotionnel.
Parce que tu es attaqué de toutes parts. Spirituellement, si tu pouvais voir, tu es attaqué de toutes parts, à tout moment. Que ce soit par les images, par ce que tu entends, par ce que tu vois. On n'a pas de répit. C'est pour cela qu'il est important de nourrir son âme, de nourrir son esprit. Le pain nourrit le corps périssable. La parole nourrit l'esprit qui est éternel. Ce n'est même pas un luxe, c'est une question de survie. Quand Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce, il ne disait pas ça étant rassasié. Il était affamé physiquement, mais il a choisi la parole. Pourquoi? Parce que obéir à Dieu, pour ma part, donne plus d'énergie pour vivre que la nourriture elle-même, souvent. Parce que tu peux bien manger et puis finir très mal. Dans Josué 1, le verset 8. Est-ce moins de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui y est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Pour qu'on comprenne bien ce verset, j'aimerais prendre l'exemple d'un musicien, surtout d'un pianiste, qui ne joue pas forcément parfaitement du premier coup, mais il répète la même gamme, les mêmes accords, des centaines de fois, plusieurs fois, jusqu'à ce que ses doigts enregistrent le mouvement. C'est ça la méditation biblique, c'est ça. Le mot hébreu ici qui correspond bien à ce verset, c'est aga, qui signifie murmurer, ruminer. On va prendre un exemple concret pour mieux comprendre. Il s'avère qu'un jour, vous êtes là et vous avez une inquiétude qui monte dans le cœur, mais vous prenez le verset, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous lisez cette parole-là. Vous ne lisez pas une fois, mais vous ruminez cette parole-là toute la journée, dans la douche, en conduisant, partout. Et ce verset-là finit par entrer au fond de vous, même dans vos os, et ça chasse l'angoisse. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Le succès promis ici, ce n'est pas juste un succès financier, mais c'est le succès de la paix intérieure et de la sagesse dans vos prises de décision. Allons voir rapidement le dernier verset, le psaume 1, à partir du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. C'est cette partie qui nous intéresse. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient sa saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. Je prends un exemple concret. Tu traverses par exemple un deuil, une perte d'emploi, une trahison, quelque chose de très difficile, c'est la saison sèche. Les gens autour de vous, ceux qui ne lisent pas la parole, eux, ils sont vraiment attristés, ils se flétrissent même, ils s'énervent, ils désespèrent. Mais toi, parce que tu as lu et relu la parole pendant les saisons de joie, les saisons de pluie, tu puises dans ces versets-là une force souterraine. Tu ne comprends peut-être pas tout, mais tu restes debout et tu portes encore du fruit. La joie, la paix, même en pleine épreuve. C'est ça la promesse. Alors comme récapitulatif, sache que la Bible, c'est le GPS qui te guide. La confiance se construit en écoutant la Bible. La notice de montage de ta vie, c'est la Bible. La Bible, c'est aussi la lampe qui éclaire tes pas et l'épée qui te défend. La Bible, c'est aussi le scanner qui te purifie. C'est le pain qui te nourrit. C'est l'exercice répété comme un instrumentiste qui te rend expert. Et enfin, ce sont des racines qui te tiennent debout dans la tempête. Cette semaine, je ne te demande pas de lire 10 chapitres, mais je te demande de lire un seul. Par exemple, le psaume 23. Lis-le, rumine-le toute la semaine. Écris-le sur un post-it comme celui-ci. Mets-le sur un miroir, sur quelque chose que tu regardes très souvent dans la journée, ou ton bureau par exemple. Et à la fin de la semaine, tu témoigneras toi-même de ce que Dieu a pu faire dans ta vie. Prie avec moi pour terminer. Père, je te remercie parce que ta parole n'est pas loin de nous. Elle est dans notre bouche et dans notre cœur. Donne à chaque personne qui regarde cette vidéo la fin de ta présence. Qu'ils ne lisent plus la Bible par obligation, mais par soif de toi. Amen.